conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Au Centre international de conférence Mahatma Gandhi, où se poursuivent les assises nationales, les présidents des sous-commissions ont fait des présentations devant le président de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. Les sous-commissions 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, et la sous-commission 2, refondation politique et institutionnelle, ont fait le point de leurs travaux. Nous avons épuisé les débats autour des 4 sous-points de la thématique paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous sommes actuellement en pleine rédaction. On se prépare pour la plénière de demain. Et nous avons donné rendez-vous aux participants demain à 8h pour passer en revue le rapport de cette commission. Donc, comme je le disais hier, les 4 sous-points de cette thématique, il y a quelques innovations que je vais vous dire en ce qui concerne la sécurité. Nous avons juste proposé que dans chaque région, on puisse construire un mémorial en hommage aux morts qui sont tombés sur le champ d'honneur. Comme vous le savez, nous avons fait cette proposition parce que la sépulture, les morts, ont une très grande importance dans nos cultures respectives. Et un parent de Difa ou de Tera ou de Tawa qui donne son enfant dans l'armée, qui tombe sur le champ d'honneur, même si le corps n'est pas rapatrié, il est important qu'au niveau de ces mémorials régionaux, que les noms puissent figurer par des stèles et que les familles puissent venir se recueillir, les familles de région. Et que les villages ou les hameaux de ces régions sachent qu'il y a un fils de cette région ou de ce hameau ou de ce village qui a été au combat et qui est tombé sur le champ d'honneur, et les parents peuvent venir se recueillir sur la tombe ou la stèle. Et ça, c'est important, ça c'est une innovation. En ce qui concerne la cohésion sociale, nous avons fait une proposition, celle d'uniformiser les heures de prière dans les régions. Une ville comme Niamey, il n'est pas acceptable qu'on ait jusqu'à 15 heures ou 10 heures d'heures de prière différentes. Il y en a qui prient à midi et demi, il y en a qui prient à 13 heures, il y en a qui prient à 13h15. Est-ce normal? Quand vous partez en Arabie Saoudite ou en Turquie, on fait un seul appel. Au-delà de la nuisance sonore qui impacte sur les voisins, il est important quand même qu'une réglementation puisse intervenir à ce niveau. Donc au niveau du thème, sous-thème cohésion sociale, nous avons proposé en tout cas une recommandation pour que les horaires puissent être uniformisés, au moins au niveau d'une ville ou des différentes villes des régions. Ça, c'est une des propositions que nous avons eu à faire. En ce qui concerne la réconciliation nationale, comme nous l'avons dit hier, il est extrêmement important, étant entendu que c'est un aspect assez sensible, il est extrêmement important de porter une attention particulière sur le contexte et les conditions de cette réconciliation nationale. Éviter que ça ne soit une réconciliation nationale éphémère et qu'elle puisse être durable. Et pour qu'elle puisse être durable, il faudrait essentiellement tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs-là, c'est essentiellement au niveau de la justice. Quand il y a un préjudice, il faut que ce préjudice-là soit répertorié, qu'il soit traité par la justice, et c'est seulement après qu'on peut aller vers le pardon ou la réconciliation nationale. Il faut éviter de faire des choses dans la précipitation. Beaucoup de gens ont subi des préjudices, l'État a subi des préjudices, il faudrait que ces préjudices soient réparés avant d'avancer vers une réconciliation. Concernant le travail de notre sous-commission, la sous-commission numéro 2, qui traite de la refondation politique et institutionnelle, nous sommes en train de finaliser notre travail. Et nous avons fait l'analyse
de tout ce qu'il faut suggérer comme mesure à prendre pour réussir la refondation politique et institutionnelle, et envisager un certain nombre d'institutions qui doivent permettre, courant la période de transition, déjà d'inaugurer la volonté de la refondation, l'affirmer sur le terrain, et ensuite, dans la perspective du retour à l'ordre constitutionnel normal s'entend par rapport à ce que les gens ont communément l'habitude de dire. Mais enfin, pour nous, on considère que l'aspect refondation prend en charge le fait que c'est tout simplement notre volonté d'aller vers une gouvernance qui réponde aux attentes de notre peuple, de se voir entièrement bien gouverné et capable de pouvoir s'affirmer dans le concert des nations. Et c'est ça la résolution qui a été prise par l'ensemble des participants de notre commission. Et c'est ça que nous envisageons de considérer demain lorsqu'on va le dévoiler au niveau de la plénière d'abord. La sous-commission 3, économie et développement durable, la sous-commission 4, géopolitique et environnement international et la sous-commission 5, justice et droits de l'homme ont également présenté le résultat de leurs travaux en commission devant le président de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. En ce qui concerne la sous-commission 3, qui est en charge de l'économie et développement durable, je suis heureux donc de vous informer que nous avons pu parachever nos travaux et que cet après-midi nous avons pu avoir la validation du projet de rapport final donc de nos débats que nous aurons à soumettre bien entendu demain Inch'Allah dans la journée à la commission nationale. Le projet de rapport est articulé autour des 4 dimensions thématiques que je vous avais annoncées donc, hier, en l'occurrence, la dimension économique, la dimension environnementale, la dimension sociale et la gouvernance. Et tout cela articulé autour, bien entendu, de la confirmation de la souveraineté nationale, non seulement dans la gestion donc, de nos ressources, mais surtout, évidemment, sur le comportement des Nigériens nouveaux pour que nous puissions prendre conscience de notre responsabilité et de notre engagement pour un redémarrage et un changement de mentalité au niveau non seulement de notre comportement, mais aussi de ce que nous devons faire du point de vue de notre devoir pour pouvoir assumer nos responsabilités et apporter notre contribution à l'édifice. Les recommandations seront articulées autour notamment de tout ce qui est réforme institutionnelle requise, les dispositifs et les moyens de financement, mais en même temps, comme il se doit et qui est logique, les rapports qui peuvent être établis, je veux dire les points qui peuvent être établis entre les recommandations de notre sous-commission et les thématiques des autres sous-commissions, puisque notre thématique, elle est transversale. De ce fait, je ne vais pas aller dans les détails des conclusions. Comme ceux qui m'ont précédé l'ont mentionné, la primeur reviendrait à qui de droit. Donc, en ce qui nous concerne, nous rendrons compte demain d'abord à la Commission nationale pour validation du contenu de ce rapport. Et ensuite, le reste, en ce qui concerne les recommandations, nous verrons l'heure de la cérémonie de clôture. En ce moment, vous pourrez avoir donc les détails les plus conséquents. Cette commission a achevé ses travaux et adopté son projet de rapport. Et elle a fait des propositions qui sont très très fortes, des recommandations qui sont nombreuses pour permettre de remettre sur les rails la diplomatie nigérienne sur la base d'une politique extérieure qui soit résolument orientée vers la refondation et une politique extérieure qui vise à
être en ligne aussi avec l'environnement, les nouveaux paradigmes internationaux, mais une politique extérieure aussi qui est résolument alignée dans la construction, l'approfondissement de la Confédération des États du Sahel en allant vers la fédération. Nous avons donc orienté nos travaux autour de 3 axes stratégiques, tels que la note de cadrage nous a assigné. Le premier axe est celui de l'approfondissement de l'opérationnalisation des États du Sahel. Le deuxième porte sur le système diplomatique nigérien et le troisième porte sur la politique extérieure du Niger. Nous avons donc fait des recommandations sur tous ces 3 axes stratégiques. Évidemment, ces recommandations ne sont valides que s'ils sont adoptés par la Commission. Donc, pour moi, il n'est pas question aujourd'hui de vous donner la teneur de ces recommandations. Elles seront connues une fois qu'elles seront adoptées par la Commission. Nous avons également examiné la question transversale de la charte post-assise nationale et nous avons fait là aussi des recommandations sur à la fois les organes que nous considérons comme étant pertinents pour gérer la gouvernance post-assise nationale. Donc sur tous ces points, nous les avons examinés sans complaisance, en profondeur. Nous avons fait des recommandations qui sont soumises à la Commission et qui seront portées à la connaissance du public nigérien, certainement à partir de demain ou après-demain. Au niveau de la sous-commission numéro 5, Justice et droits humains, ce matin, les rapporteurs ont finalisé notre projet de rapport que nous sommes actuellement en train de discuter et donc de valider au final. Évidemment, on porte sur les propositions et recommandations relatives aux 3 axes que je vous ai indiqués depuis l'autre jour. Et nous avons également débattu de la question transversale soumise à toutes les sous-commissions relative à la durée de la période de transition et à la charte qui régira cette période de transition. Nous sommes donc actuellement en train de valider notre rapport pour pouvoir le présenter à la plénière demain. Et dans la foulée, les membres de la sous-commission 2, refondation politique et institutionnelle de la Commission nationale chargée de piloter les assises nationales pour la refondation ont remis ce matin, en marge de leurs travaux, une contribution de 227 000 francs CFA au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est la présidente du comité de gestion du dit fonds qui a réceptionné l'appui des mains du président de cette sous-commission thématique, Gérard Abdelaziz et Abdoulaye Hamidou. 277 250 francs CFA, c'est la somme mobilisée par la sous-commission de refondation politique et institutionnelle dirigée par Nour Arzika comme contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP et à la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables. On a tous été émus par l'effort qui est fourni par l'équipe de l'ambassadrice Madame Reki, qui est en train de convaincre pratiquement toute notre opinion publique à la nécessité d'être sensible à cette situation. Et nous avons estimé qu'on doit pouvoir répondre. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons en train de le faire. On a le sentiment que c'est un truc assez modique, mais quelle que soit la nature du geste, c'est le cœur qui accompagne les gestes que nous venons de faire. L'initiative de la sous-commission refondation politique et institutionnelle est allée droit au cœur de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie.
Nous voudrons vous exprimer nos sincères remerciements à tous les membres de votre commission pour ce geste hautement patriotique et la contribution financière au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Cette contribution de votre commission donne de la valeur même à l'intitulé de la commission de refondation institutionnelle et politique. Et donc, Monsieur le Président, nous vous rassurons que, Inch'Allah, le montant mis à notre disposition sera utilisé à bon escient. Cette contribution au FSSP intervient en marge des travaux des Assises nationales pour la refondation qui se tiennent au Centre international de conférence Mahatma Gandhi et au Palais de congrès de Niamey. Tout autre chose à présent, la ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a procédé ce matin à Niamey au lancement officiel du projet Récompense, renforcement des compétences et accès au marché dans la filière cuir et peau au Niger. Un projet qui sera mis en œuvre par le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger. Les détails avec Farida Yehuza Sadissou et Boubacar Imran Maïga. Initié par l'Organisation internationale du travail et financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement, ce projet récompense vise à renforcer la filière cuir et peau au Niger en créant de meilleures opportunités d'emploi, en améliorant les compétences des acteurs, en facilitant leur accès à de nouveaux marchés. Le projet récompense aura un impact significatif. 250 élèves du centre bénéficieront d'une meilleure formation. 100 artisans micro-entrepreneurs accéderont à une formation continue. Et les travailleurs de la tannerie de Gamkale amélioreront leurs compétences. Mais au-delà de ces résultats quantitatifs, ce projet incarne un modèle de promotion de l'emploi dans un écosystème de productivité articulé autour d'une chaîne de valeur à fort potentiel, avec un consortium de partenaires nationaux et internationaux stratégiques. C'est donc un modèle inspirant à suivre et à promouvoir. L'Italie est convaincue que les jeunes et les femmes constituent le socle et le moteur de l'économie du Niger. Ce beau pays, riche de ses ressources naturelles et humaines, dispose d'un potentiel immense pour son développement et sa croissance. C'est dans cette optique que nous soutenons des initiatives qui favorisent les renforcements structurels du système productif, qui favorisent d'un côté l'épanouissement et l'intégration économique des jeunes et des femmes, mais qui puissent en même temps contribuer à une amélioration de la balance commerciale du pays. Dans son intervention, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a rappelé l'importance de ce projet. Le projet Récompense, avec un financement de près de 1,3 milliard de francs CFA, consenti par l'Agence italienne pour la coopération au développement à travers l'OIT, se présente comme une réponse appropriée, car il permet de renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales des artisans par des formations continues adaptées aux exigences des marchés. Il permet également d'améliorer la qualité des produits, leur normalisation, tout en intégrant l'innovation technique dans les processus de production. Ce projet innovant permettra également de créer des opportunités d'emploi, particulièrement pour les jeunes et les femmes, contribuant ainsi à l'insertion professionnelle et à l'auto-emploi. Le projet Récompense permettra également de soutenir la recherche et le développement en stimulant le stylisme et la labellisation et en assurant une meilleure visibilité des produits sur les marchés régionaux et internationaux. Le clou de cette cérémonie était une visite guidée de l'atelier de tannerie et de la boutique du Centre des métiers du cuir et d'art du Niger.
Note nécrologique: dans la nuit du vendredi 14 février 2025, 2 jeunes frères étudiants en France ont été mortellement fauchés par une voiture à Lyon. Une enquête a été ouverte par les autorités françaises pour déterminer les circonstances de ce tragique accident qui a coûté la vie à 2 jeunes compatriotes. Suite à cette tragédie, le Conseil des Nigériens de France, CONIF, a lancé un appel à solidarité pour lever des fonds destinés à couvrir les frais de rapatriement des corps des victimes afin qu'ils reposent auprès de leurs conformément aux vœux de leur famille. Abari Amiti. La communauté nigérienne en France et au-delà l'ensemble de la diaspora et des proches des victimes sont en deuil. Le vendredi 14 février, 2 jeunes étudiants nigériens, les frères Sadek et Abdelramadan Ali Omar Diallo, âgés de 19 et 22 ans, ont été mortellement percutés par une voiture alors qu'ils circulaient à trottinette à Lyon, en France. Selon la presse locale qui cite des sources policières et des secours, la tragédie s'est produite dans la nuit du vendredi 14 février 2025 après un accident de la route dans le 3e arrondissement de Lyon, à l'angle de l'avenue Félix Faure et de la rue du Lac. Les victimes se trouvaient tous les deux sur une trottinette électrique lorsqu'ils ont été renversés. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues et selon les premiers éléments de l'enquête, un quadrigénaire a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté les 2 victimes. Pour définir les circonstances du drame, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour les chefs d'homicide involontaire. Le maire de la ville de Lyon, Grégory Doucet, a marqué sa solidarité à la famille des défunts et à la communauté nigérienne, assurant que toute la lumière sera faite sur les circonstances de ce terrible drame. Selon le parquet, le conducteur qui conduisait une voiture de marque Tesla a évoqué un malaise qui pourrait être à l'origine du terrible drame. Suite à cette tragédie, le Conseil des Nigériens de France, CONIF, a lancé un appel à la solidarité pour le rapatriement des dépouilles de ces 2 étudiants qui sont orphelins de père. Voilà, paix à leurs âmes et que la terre leur soit légère. Amin. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a présidé ce matin une réunion de sensibilisation avec les administrateurs communaux et les receveurs de la ville de Niamey sur la chaîne de recouvrement du processus digital des recettes. Rachida Ali Abdou et Abdoulaye Ali. Cette réunion de sensibilisation de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantier, porte sur la chaîne de recouvrement du processus digital des recettes. Cette initiative vise à améliorer la transparence, l'efficacité et la sécurisation des revenus municipaux à travers un système numérique de collecte. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a mis en avant l'importance de la digitalisation pour moderniser la gestion des finances locales. Au niveau de la ville de Niamey, nous nous soucions de pouvoir mobiliser les ressources financières afin de rendre notre capitale moderne à l'image de notre vision et qui est la vision des plus hautes autorités du Niger. Des discussions sont portées sur les avantages du système, notamment la réduction des risques de fraude, l'amélioration du suivi des paiements et l'optimisation des services rendus aux citoyens. En octobre 2024, les nouvelles autorités ont lancé le programme, la plateforme Nane Yada, qui consiste à digitaliser le recouvrement des recettes, donc des taxes et impôts au niveau de la ville de Niamey. Et pourquoi c'est si important? Comme je viens de l'annoncer, il est le président de l'Association nationale des municipalités. Donc Niamey étant la capitale, Niamey étant la vitrine, si ça marche ici, ça veut dire que c'est tout l'intérieur au niveau administratif que ça va progresser. À l'issue de la réunion, l'administrateur délégué de la ville de Niamey a encouragé une large sensibilisation et un accompagnement technique pour assurer le succès du processus. Il faut aussi noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par la municipalité pour moderniser la gestion urbaine et améliorer les performances économiques de la ville de Niamey. Une note de sport pour boucler en prélude à la double conférence. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.